internationale de la francophonie. Merci bien. Bonjour à tous. Madame la Présidente Crédessure, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers participants, vos grades et qualités. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par vous féliciter, Madame la Présidente, pour l'organisation de cet événement et aussi transmettre ainsi qu'à tous de la part de l'ambassadeur représentant de l'OIF à Bruxelles, M. Mamadou Bourahane Péché, donc vous transmettre ses meilleurs vœux, ses félicitations pour l'organisation de cet événement, ses meilleurs vœux à vous et à tous ici présents. Et nous vous souhaitons également plein succès en cette année 2025 et plein de collaborations possibles, en particulier au bénéfice de l'Afrique et du développement économique en Afrique. Et c'est là justement une des missions de l'Organisation internationale de la francophonie, de promouvoir le développement économique, un développement durable de ses membres, et dont ceux qui sont africains représentent une part significative de 93 États et gouvernements membres de l'organisation. Donc je veux vous parler de deux projets phares en particulier qui vont vous donner un peu une idée de l'envergure de l'action de l'OIF en matière de développement économique. Il y a un premier projet qui a pris de l'importance ces dernières années et dont l'objectif est de renforcer les liens commerciaux et les investissements entre les membres francophones. Ce projet s'intitule les missions économiques et commerciales. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un projet qui a été lancé en 2022 et comme vous le devinez, il a vocation à rassembler dans un pays donné, en général dans la capitale de ce pays, des chefs d'entreprise provenant de l'ensemble de l'espace francophone qui est situé sur les 5 continents. Et ces missions sont l'occasion pour les participants, pour les chefs d'entreprise, de nouer des relations d'affaires et de signer des accords de partenariat transfrontières dans différents secteurs d'activité, en général l'agro-industrie, les biens et services numériques et les énergies durables. Et parfois, en fonction des pays hôtes qui nous accueillent, il est demandé spécifiquement à traiter tel autre secteur spécifique, comme la pharmaceutique ou encore le tourisme durable. Donc, depuis 2022, 5 missions économiques et commerciales se sont déroulées, dont une en Afrique, conjointement au Gabon et au Rwanda. Et une 6e mission économique et commerciale va se dérouler en juin 2025 au Bénin. Et donc, ça sera l'occasion pour les participants de découvrir le climat des affaires du Bénin dans le cadre de sessions dédiées et donc de aussi nouer des accords, conclure des accords de partenariat à l'occasion de B2B. Et à ce jour, près de 3000 chefs d'entreprise ont participé aux différentes missions économiques et commerciales de l'OIF et de nombreux accords de partenariat se sont conclus. Et donc ça va dans le sens de l'objectif vraiment de l'OIF qui est de concrétiser véritablement un espace économique francophone qui ne soit pas juste une idée, mais que ça soit concret et de libérer donc le potentiel économique de la francophonie. Donc, à cet instant, l'Afrique est le principal bénéficiaire de ces missions économiques et commerciales en termes de participants extérieurs. Et donc, ça va dans le sens d'un renforcement du commerce interrégional et intra-régional, et donc dans la lignée des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Maintenant, le deuxième projet que je vais rapidement aborder, deuxième projet phare important qui s'intitule les déclics, formez-vous au numérique avec l'OIF. Vous en avez peut-être aussi entendu parler. Et donc là, il s'agit d'un projet qui est dédié à la formation au métier du numérique et au renforcement des compétences dans le domaine du numérique.
Nous savons tous que l'enjeu du numérique aujourd'hui est essentiel, après la révolution numérique et l'avènement de l'IA, donc pour être compétitif et pour renforcer la croissance des pays. Donc les principaux bénéficiaires de ce projet sont les jeunes, les femmes et les agents publics francophones. Donc nous renforçons les capacités dans le métier du numérique, on forme au numérique, aux bases dans le numérique, mais aussi à la gouvernance du numérique, parce qu'il faut avoir des cadres réglementaires qui puissent encadrer les activités des entrepreneurs de manière prévisible et sécurisée. Et donc, ces formations ont jusque-là bénéficié à 2500 personnes, dans 14 pays, essentiellement africains d'ailleurs. Et maintenant, nous passons à l'échelle avec l'OIF, avec l'idée de former près des dizaines de milliers de personnes dans les années qui viennent. Voilà, Madame la Présidente, distinguée participants d'excellence, l'OIF a vraiment à cœur de favoriser la prospérité des États et gouvernements membres et l'autonomisation des populations par un renforcement des capacités à entreprendre et à innover, tout en tenant compte donc, des enjeux contemporains et du développement durable. Et pour l'Afrique en particulier, l'un des enjeux importants, primordiaux, c'est celui de l'accès au financement, que nous savons tous, pour assurer la transformation structurelle qui est nécessaire dans les États. Madame la Présidente, Crédasure, nous savons que l'action de Crédasure s'inscrit dans la même veine que celle de l'OIF, et nous avons pu voir cela lors du forum que vous avez organisé, donc Europe Africa Investment, que nous soutenons pleinement, que nous souhaitons soutenir. Et je pense que nous devons nous réunir pour envisager les synergies possibles, efficaces, au bénéfice de la prospérité économique des pays membres de la francophonie et de l'Afrique en particulier. Voilà, je n'en dirai pas plus et je vous remercie de votre écoute et encore une nouvelle fois, meilleurs vœux à toutes et à tous.